La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club, où l'économie décryptée par ceux qui la font. Et nous allons explorer les forces vives de notre territoire économique dans un instant. Avant cela, eh bien, les trois chroniqueurs qui vont questionner notre grand témoin dans quelques secondes. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Grand merci à vous, Maître Hélène Lodic-Baron, ancienne bâtonnière, vice-présidente du Conseil national des barreaux. Et grand merci également à Hervé Karmarek, le président du MEDEF Bretagne. Nous allons nous intéresser à un groupe familial créé par le papa. Deux frères sont aujourd'hui aux destinées de cette très très belle société. Vous allez le voir, c'est un groupe familial qui nourrit aussi au quotidien pratiquement 400 000 convives. Chaque jour, il est avec nous, c'est Grégory. Merci Grégory Renoux, le président du groupe Convivio. Grégory. Voilà, votre micro. Merci Grégory qui connaît cette émission pour être des fois de l'autre côté et de chroniquer les grands témoins. Alors on va s'intéresser à cette très belle société. Cela fait 42 ans que Convivio existe. Si je vous dis que vous êtes devenu au fil des années, des décennies, le premier groupe indépendant de restauration sur la moitié ouest de l'Hexagone, ça vous fait forcément plaisir ? Oui, c'est un plaisir, mais c'est surtout le fruit d'une histoire familiale, en effet, qui avait commencé il y a 42 ans avec notre père, puisque je dirige l'entreprise avec mon frère. Jean-Paul Renoux, et on salue Jocelyn qui est juste derrière voilà. Vous, et votre épouse également qui est présente. Également, une entreprise familiale. Donc c'est vrai que c'est une aventure familiale, 42 ans. Donc moi je suis rentré il y a un bon nombre d'années, c'était il y a un peu plus de 25 ans maintenant. On était beaucoup plus petits. Et puis finalement, l'histoire a fait qu'on s'est développé géographiquement au fur et à mesure, en partant de notre Bretagne et en allant à la conquête de l'Est, puisqu'on était déjà à l'Ouest. Alors c'est vrai que cette construction, elle a été effectuée d'une manière très méthodique, hein, avec des choix raisonnés. Oui, alors nous sommes toujours basés en fait sur nos valeurs qui sont et notre histoire qui est une histoire de restaurateur. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a toujours défendu ces valeurs de la restauration, ces valeurs aussi bretonnes qu'on est allé en revanche défendre de plus en plus loin, en particulier vers Paris. Parce que c'est vrai que les valeurs bretonnes, on les a vraiment. Ça nous a permis de convaincre les clients. Parce qu'on est sérieux, on a ces caractéristiques très classiques, je dirais, que nous on connaît bien en Bretagne, le professionnalisme, le sérieux. Et c'est ce qui nous a permis de nous développer avec deux piliers. Le premier sur ce qu'on appelle la croissance organique, le développement naturel, en convainquant des nouveaux clients. Et puis aussi la reprise d'entreprises familiales dans d'autres territoires. Benoît Cattel. Bonjour, merci de votre présence. Pour mieux connaître vos métiers, parce qu'ils ne sont pas uniques, comment vous pourriez nous les décrire, la panoplie des activités aujourd'hui de votre groupe ? Alors, le cœur d'activité depuis toujours, c'est la restauration collective, mais c'est vrai qu'on est un groupe de restauration, puisque nous avons aussi d'autres activités que la restauration collective. Nous sommes aussi présents
dans le monde du traiteur, via la marque Ruffo Traiteur, que certains peuvent connaître. Nous avons également quelques brasseries-restaurants, deux noms bien connus, hein, le Picard à Rennes et puis la Taverne de la Marine aussi, sur Rennes. Et puis on a une activité un peu annexe, alors les Rennais ne m'en voudront pas, sur Nantes, puisqu'on a les bateaux nantais également sur Nantes. Mais donc cette partie-là est un peu annexe. Le cœur d'activité, c'est vraiment la restauration collective, avec deux grands services. La restauration sur place, où on nous délègue en fait la gestion d'un restaurant scolaire, d'entreprise ou dans le médico-social. Et puis la restauration livrée à partir de cuisines centrales, donc à partir de 17 cuisines centrales que nous avons également dans le territoire. Mais deux activités différentes qui répondent aux mêmes besoins, c'est-à-dire de restaurer au quotidien dans les établissements collectifs. Maître Hélène Lodic-Baron. La liberté, c'est quelque chose que vous revendiquez, et notamment de manière assez particulière dans la manière de penser votre modèle économique et cette relation avec vos producteurs, parce que vous ne passez pas par une centrale d'achat. On est en pleine actualité sur la renégociation des centrales d'achat avec les grands groupes, et cette liberté, vous y tenez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous arrivez à conserver cette liberté dans ce milieu très concurrentiel ? Alors vous avez raison, la liberté fait partie des 7 valeurs qu'on défend dans l'entreprise depuis un bon nombre d'années. Et c'est une valeur absolument essentielle et fondamentale. Et elle se traduit concrètement chez nous, de manière simple, par 2 éléments principaux. Le premier élément, et vous l'avez évoqué, c'est le référencement de fournisseurs et de produits. Nous ne sommes pas, contrairement à un certain nombre de nos confrères, dans un principe de centrale d'achat. On a un service de référencement. Ce service référencement est dirigé par un directeur qui est un ancien chef de cuisine, et il est accompagné d'anciens chefs de cuisine qui sont passés donc dans la négociation avec les fournisseurs, avec les produits, mais qui savent parfaitement à quoi sert un produit, puisqu'ils viennent de la cuisine. Ils savent donc l'importance du produit, du service, du prix, évidemment. On est obligé évidemment d'en tenir compte, mais on est vraiment dans quelque chose d'ouvert. Et c'est vrai que, contrairement au principe de centrale d'achat, il y a des échanges au quotidien entre nos 600 chefs de cuisine à peu près qui interviennent sur les 600 sites de production et donc qui sont sur le terrain, et ce service référencement. Et donc il y a des référencements très réguliers. On a un nombre de fournisseurs absolument colossaux. On a 2400 fournisseurs référencés. Une gamme de produits, 9000 produits alimentaires. C'est extrêmement rare dans notre secteur d'activité, mais c'est vraiment très spécifique à notre modèle de fonctionnement, où on souhaite vraiment que ce soit nos chefs qui fassent leurs emplettes, qui fassent leur marché, en fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins et des attentes de leurs convives, qui leur sont propres, parce qu'on ne peut pas dire qu'à tel endroit, et même si on est sur un lycée comparable, les attentes ne sont pas les mêmes, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit dans le Poitou-Charentes ou en Normandie. Donc on laisse cette liberté à nos chefs, et c'est ce qu'ils apprécient. Et ce qui permet d'ailleurs d'adapter également les menus, puisqu'on n'impose pas le produit, on n'impose pas les menus. C'est le chef qui est le maître, le ou la chef, excusez-moi, qui sont les maîtres à bord et qui sont les patrons et patronnes de leur restaurant. Hervé Kermarek. Oui, alors nous, on a le plaisir de bien se connaître. On était au BLF ensemble. Et moi, je voudrais que tu nous racontes l'histoire du groupe. Tu as parlé que c'était une entreprise familiale, mais tu n'as pas dit quel a été votre parcours, puisque c'est une entreprise qui a été fondée par ton papa, puis ensuite elle a été cédée. Et puis vous l'avez reprise à celui qui vous l'avait cédée. Je trouve que cette histoire est assez marrante. Elle mérite d'être racontée en tout cas. Oui, c'est vrai que ça fait partie de la construction en effet. Et pour ma part, j'ai vécu une époque où nous n'étions plus majoritaires en effet. Puisque notre père qui avait créé l'entreprise en 1982 en avait cédé la majorité avec l'optique éventuellement de céder le reste en 1994, donc 12 ans plus tard. Et puis il se trouve que moi je suis sorti de l'école à ce moment-là. Et puis finalement je me suis intéressé à l'entreprise familiale. Et bon, les événements ont fait que 10 ans plus tard, en 2004, on a repris la totalité du capital. Et en effet, cette aventure familiale a pu particulièrement se développer à partir de cette année 2004, où on a repris notre entière autonomie. C'est aussi une forme de liberté, la liberté capitalistique. Et ça aussi... En tout cas, on y est extrêmement attaché. Hein. Les banquiers le savent, puisque je le dis à chaque fois que je rencontre les banques en pool bancaire. On est extrêmement attaché à cette pleine indépendance que nous avons. Aujourd'hui, le capital, il est 100% familial et ça nous simplifie énormément les choses. Et on prend les décisions aussi telles qu'on le juge les meilleures pour pérenniser l'entreprise et l'ancrer dans la durée, puisque c'est vrai qu'on existe depuis 42 ans et mon frère et moi, en moyenne, on a à peu près 43 ou 44 ans, donc on a encore largement le temps devant nous.
Grégory Renoux, moi j'ai été marqué par une application et un process anti-gaspi au niveau de la restauration scolaire. Je crois qu'il faut raconter aussi ce process, d'où il part, parce qu'on est tous à lutter contre le gaspillage, et éduquer les plus jeunes, c'est vraiment une très bonne chose. Et vous allez nous raconter aussi que très vite, il a fallu quelques jours pour simplement constater une réduction, mais avec une méthodologie bien précise et particulière. Alors tout à fait. C'est vrai que c'est donc la démarche zéro gaspille auquel vous faites référence. C'est une démarche en fait qui existait dans le métier depuis longtemps. J'en explique juste la genèse. En fait, c'est donc une entreprise basée sur Lyon qui s'appelle Mille et un repas. Donc le patron fondateur Jean-Frédéric Joliet a créé cette démarche en 2007. Et c'est une démarche en fait dont on a entendu parler à maintes reprises. On a été nombreux à essayer de la copier. Et en fait, personne n'a jamais réussi à la copier. Et moi, je vous avoue sincèrement que je n'aurais jamais réussi à comprendre sans avoir finalement repris cette structure Mille et un repas. Et c'est un jour du mois de novembre 2021, je suis allé sur un établissement sur Nancy. J'ai passé donc quasiment toute la journée dans cet établissement. Et là, j'ai compris, en fait, que c'était une révolution, vraiment une révolution pour notre secteur d'activité, pour des dogmes en fait qui étaient présents dans le monde de la restauration scolaire, donc collectif scolaire, depuis 50 ans probablement, enfin depuis l'origine de la restauration scolaire. Et en fait, Jean-Fred, par sa capacité d'innovation, a remis en question 5 dogmes en fait, 5 modes d'organisation qui avaient énormément de conséquences. Et donc, en fait, on a mis en place cette démarche zéro gaspille. Elle est basée d'abord et avant tout on revient sur la liberté, mais c'est exactement ça. Et là, on donne de la liberté aux jeunes, aux élèves en particulier, en contrepartie de la responsabilité. Et on se rend compte que ça marche. Si on fait les choses bien organisées, ça marche. Et ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que on donne de la liberté dans les choix. On donne de la liberté dans les quantités. Les élèves se servent eux-mêmes. Ils font leur choix eux-mêmes. Ils peuvent se déplacer dans la salle de restauration. Ce qui, normalement, dans un restaurant scolaire, un des dogmes, c'est qu'il ne faut surtout pas que l'élève bouge une fois qu'il est assis. On donne de la liberté même à notre équipe qui, finalement, ne reste plus en cuisine comme derrière la ligne de self, mais vient en salle au moment du service. Donc cette liberté, en face de la responsabilité et avec une démarche évidemment pédagogique et d'organisation, ça marche et les résultats sont là. Donc les résultats sur la démarche finale, c'est vrai que le nom c'est zéro gaspille, mais en fait ça n'illustre qu'une partie simplement. Mais concrètement, sur cette dimension finalement des déchets et du gaspillage qui est un grand enjeu en fait de notre métier, eh bien en 15 jours, même pas en une semaine, on divise par 3 les déchets. On divise par 3 les déchets, les jeunes mangent plus, mieux. Et pas que des frites, hein, des exactement, légumes. Mais j'allais le dire. J'allais le dire parce que un des dogmes aussi, c'est qu'en laissant la liberté aux jeunes, eh bien, il va manger n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on constate effectivement dans les faits? C'est qu'ils consomment 50% de plus de légumes verts que dans les systèmes précédents. Une illustration sur un établissement sur lequel vous êtes allé sur Rennes, hein, l'Assomption à Rennes. Voilà. Le chef, Nicolas, l'explique. Auparavant, dans le système précédent, classique, il consommait à peu près 3 têtes de salade par jour. Aujourd'hui, c'est 16 têtes de salade par jour. Et cette salade est consommée puisqu'il n'y a rien dans les sacs poubelles. Donc en fait, tout simplement, en changeant la méthodologie, on a donné du temps à nos équipes pour améliorer l'appétence en fait, et la qualité des produits qu'on propose. Et derrière, les jeunes, ils font leurs choix et ils font les bons choix. Benoît. C'est très intéressant. Et je me posais la question parce que la restauration, on dit souvent c'est une industrie de service en fait. Et on dit il y a des sujets de recrutement. Et puis là, vous nous dites, moi j'ai 600 chefs qui ont leurs équipes, qui sont disséminées par construction sur des lieux de restauration. Comment on organise une politique managériale quand on est à la tête d'un groupe dans ces typologies de services ? La grande complexité au niveau managérial, c'est l'explosion de nos sites et l'explosion de nos équipes. Parce qu'en effet, aujourd'hui, le groupe, on est un peu plus de 3700 personnes.
mais explosé sur 600 sites. Donc en moyenne, on a 6 personnes par site. Donc évidemment avec des plus ou moins gros établissements. Et donc c'est un vrai sujet. Donc pour s'organiser, pour essayer de gérer au mieux les choses, alors d'abord on est organisé en région. C'est-à-dire que la décision, elle se prend en région. Donc aujourd'hui, on a 7 régions sur l'ensemble du territoire. Et ces 8 régions, excusez-moi. Et ces 8 régions ont une réelle autonomie dans la plupart des décisions du quotidien. Et ensuite, on a une organisation assez pyramidale, avec des directeurs régionaux, des responsables de secteur, et avec, en revanche, une organisation qui est basée sur la proximité. C'est-à-dire là, on veut une fréquence de contact entre nos équipes qui sont en charge de faire le lien entre la direction ou les services généraux, on va dire, et puis le terrain. On n'oublie pas une chose, on a 95% de nos équipes qui sont sur le terrain, donc c'est là que se fait la réalité des choses, et c'est là en fait ce que fait la valeur ajoutée de notre service. Hélène. Moi, je voudrais que vous nous parliez effectivement formation. Vous avez une école. Alors, assez aussi, pensez à la fois sur la formation initiale, mais également sur la formation continue et l'innovation culinaire. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots ? Alors, la formation, c'est un sujet essentiel pour nous. Essentiel parce que, évidemment, comme dans tout le secteur de la restauration et dans d'autres secteurs, on a énormément de problèmes de recrutement, de trouver des nouvelles compétences. Et donc, ce constat, on l'avait fait déjà il y a début des années 2010 et on a créé cette école de formation en 2012. Et on a développé énormément de formations internes parce qu'aussi on a nos singularités. On est différent de ce qui peut être fait par d'autres sociétés de restauration collective. Et donc, on a formalisé au fur et à mesure de ces années des vrais savoir-faire, des vrais savoirs et des vrais savoir-faire. Et éventuellement des savoir-être, c'est aussi la dimension qu'on essaie d'inculquer. Et ça s'est traduit concrètement par le développement de parcours de formation, le développement de CQP, de contrat de qualification professionnelle, avec l'idée qu'on avait en 2012 et qui a abouti au fur et à mesure de ces 8 à 10 années qui ont suivi. L'idée était d'essayer de déceler dans nos équipes des gens, et souvent des femmes, c'est vrai, qui n'ont pas de qualification, qui sont employés de restauration, qui au bout de 15 à 20 ans ont acquis un vrai savoir professionnel, mais n'ont jamais eu de qualification. Par contre, elles ont l'envie, elles ont souvent à ce moment-là l'envie aussi d'évoluer, elles ont du courage, elles partagent les mêmes valeurs que celles qu'on défend. Et donc ces personnes-là, on les fait rentrer dans des parcours de qualification, et on a aujourd'hui 4 CQP qui permettent finalement, in fine, de partir d'une situation où on est employé non qualifié à une employée qualifiée, à une poste de cuisinier, un poste de chef-gérant, chef de cuisine, et éventuellement même à un poste de responsable de secteur cadre. Donc on est vraiment sur une illustration d'une volonté de développer la formation en interne et développer la promotion interne, ce qui est une caractéristique historique, puisque notre père avait déjà cet esprit-là dès 1982. Hervé. L'agriculture traverse une crise extrêmement profonde. Problème de normes, problème de charges, problème d'inflation, problème de répercussion des coûts. Le groupe contribue certainement à l'impact sur l'agriculture. Quelle est la stratégie du groupe pour soutenir l'agriculture, notamment bretonne, bien sûr ? Alors, évidemment, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, d'abord pour des raisons personnelles. Moi, mes 4 grands-parents étaient agriculteurs et mon père a été à la ferme de 14 ans à 18 ans et à 18 ans, il est parti faire d'autres études. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Moi-même, j'ai été élevé à Monterfil. Pour ceux qui connaissent Monterfil, c'est un tout petit bled de l'ouest de Rennes. Et son grand festival. Et la godinette. Exactement. Très, très bon produit, mais avec modération. Oui, et avec de la fraise. Exactement. En tout cas, c'est un sujet qui nous touche déjà familialement. Et puis évidemment, au travers de notre métier, on est contributeur justement, et on doit agir au quotidien pour non seulement défendre et accompagner les producteurs, mais aussi tous les transformateurs et les distributeurs, puisqu'on a cette complexité d'organisation que vous évoquiez tout à l'heure, d'avoir 600 cuisines, donc 600 endroits qu'il faut approvisionner. Concrètement, on travaille vraiment de manière extrêmement proche avec le terrain. D'abord parce que l'équipe qui est en charge de ça, ce sont des gens qui sont des cuisiniers, des gens qui connaissent les produits, qui sont attachés aux produits. Donc on n'oublie pas ça. C'est de plus en plus rare dans notre secteur d'activité. Je le dis parce que les gens ne le savent pas forcément. Et donc nous, ça se traduit concrètement de 2 manières. D'abord par le fait de référencer des producteurs locaux
dans un nombre absolument incroyable, puisqu'aujourd'hui, sur les 2400 fournisseurs, on en a 2000 fournisseurs locaux. Donc évidemment répartis sur l'ensemble du territoire, on est quasiment au niveau national aujourd'hui, mais répartis donc sur ces territoires, et on touche à des produits qui peuvent être aussi bien des produits des produits laitiers, donc on travaille avec le lait de la ferme dans un certain nombre d'établissements, avec des viandes dès lors qu'on a des laboratoires dans les fermes en question, avec des maraîchers, avec des producteurs donc de fruits et légumes, avec des boulangers bien évidemment locaux. Voilà, donc tous ces fournisseurs locaux, notre système qui est un système de référencement le permet. Ce n'est pas la centrale d'achat qui l'impose, c'est donc un système ouvert. Donc ça, la première chose, c'est vraiment de faire travailler les entreprises et les fournisseurs locaux et les producteurs locaux. Le deuxième élément, et qui est très singulier, et là c'est une exclusivité dans le secteur de la restauration collective, c'est qu'on a développé depuis 2021 une première filière, qui est une filière porc, la filière qualité porc conviviaux, où on a vraiment un partenariat avec deux très gros GAEC en fait, de production de porc, qui sont d'ailleurs l'un dans le Morbihan, l'autre dans le Finistère. Et on a un accord avec un industriel, un gros industriel, et un distributeur. Et nous, on s'engage sur des volumes. Et donc, ça veut dire qu'on s'engage sur les volumes, on s'engage sur les prix. Les producteurs sont garantis dans leur volume, garantis dans leur prix. Nous, ils nous garantissent une qualité de produit, une qualité de service. Et au final, on s'assure les volumes et ça nous permet d'avoir des produits de qualité. Donc ça, c'est depuis 2021. Et je vous l'annonce pour 2024. Innovation également unique dans notre secteur. On va développer le même type de filière pour la volaille et la dinde. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près 80% de notre volaille qui est française. Mais dès lors qu'on aura mis en place cette filière, on sera à 100% de volaille française, ce qui est unique en restauration collective, ça n'existe pas en France. Grégory Renaud, il nous reste 4 minutes. Vous l'avez dit, lorsque l'on est un quadra, on a le temps aussi de développer, d'avoir un véritable axe de développement pour son entreprise. Où souhaitez-vous aller dans les 5, 10, 15 ans à venir ? Alors, j'ai eu la question à plusieurs reprises. Très clairement, moi, c'est la France qui m'intéresse. Donc, on est présent en France. Notre but, c'est de densifier notre présence sur le territoire français et on a largement de quoi faire. Et c'est d'amener justement, finalement, à des nouveaux clients qui sont avec des prestataires de restauration collective qui ont une autre approche, d'amener ce vent nouveau. Et pourtant qui est basé sur des éléments très fondamentaux, enfin très classiques, hein, comme l'authenticité et la responsabilité. C'est notre signature, mais c'est la réalité. Les circuits courts, voilà, mais de la réalité des choses, voilà, de l'authenticité. Parce que c'est aussi ce qu'on est, tout simplement. Mais c'est aussi comme ça que le vivent nos équipes. Donc d'amener ça et de développer ça. Et on a énormément encore de potentiel dans tous les clients qui existent, que ce soit en France, dans le territoire ou ailleurs. Voilà. Benoît. Je voudrais juste prolonger la question. J'ai essayé de me représenter ce que ça fait 400 000 repas le midi, parce que je pense que c'est principalement. Ça fait une belle tablée quand même. Hein. Et alors je me suis dit en fait un stade de foot bien rempli, c'est 40 000 personnes. Donc je les voyais tous avec un plateau, les 40 000, et je dis il y a 10 stades en même temps qui font comme ça. Et donc ma question c'est combien de plateaux dans 3 ans ? Il n'y a pas de dogme là-dessus. Le but c'est de garder du dynamisme. C'est vraiment, en fait, on a atteint aujourd'hui une taille critique qui est essentielle pour survivre dans notre métier. On le voit bien, et des plus petits acteurs ont malheureusement des difficultés. On est en train actuellement de reprendre les activités sur la région bordelaise d'un acteur qui est malheureusement en difficulté, et on le voit, c'est nécessaire. Mais à partir du moment où on a passé ce cap, il n'y a pas de dogme. Le but, c'est de garder du dynamisme pour continuer et à croître et à investir et à proposer aussi des possibilités de promotion et d'évolution pour nos équipes. Allez, Voilà. en 1 minute, la question et la réponse. On a beaucoup parlé ensemble des conséquences de la crise énergétique. Finalement, d'être libre et d'être un groupe familial, est-ce que c'est ça qui vous a donné aussi l'agilité de passer ces épreuves qui ont été quand même difficiles pendant plusieurs mois ? Alors ça nous a aidé parce que je pense que ça nous a surtout permis d'aborder cette période finalement de 2020 à 2023 qui a été vraiment qui ont été 3 années extrêmement difficiles, de l'aborder avec des réserves tout simplement que nous avions finalement consolidées au fur et à mesure de ces années, et ce qui est moins vrai dès lors qu'on a des partenaires financiers qui attendent un rendement financier. Nous, c'est vrai qu'on a mis toutes nos billes dans notre boîte et ça nous a permis d'être plus solides et aujourd'hui de sortir de cette crise, même si on a été quand même impacté, avec encore une solidité, une capacité de rebond. Ouais. Hervé.
Une difficulté qui est propre à ton métier. Tu négocies par appel d'offres, tu réponds donc à un prix, et puis les prix au cours de l'année évoluent. Comment réussis-tu à tenir tes marges pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, elles soient profitables? Ah oui, ça a été un sujet extrêmement sensible sur ces 18 derniers mois, hein, puisqu'on a vécu une inflation extrêmement forte, très rapide. Et dans notre métier, c'est vrai qu'on a des engagements pris sur une année minimum. Eh bien, écoutez, en 2022, on a, pour la première fois de notre histoire, on a dit à nos clients, nous souhaitons continuer à travailler avec vous, mais on doit se revoir parce que sinon, ça sera intenable. Et on a réussi à trouver des accords avec la quasi-totalité de nos clients parce qu'on est dans une relation de confiance en général. Donc on a réussi à échanger avec eux, mais je veux croire que nous revenons maintenant à la normale et avec un rythme qui va être beaucoup plus classique d'une renégociation par an et d'une remise à plat par an. Voilà. Grégory, juste 20 secondes pour dire la fierté aussi de soutenir un club mythique quand même ici, le Stade Rennais Football Club, et d'être présent aussi sur les tenues. Alors, présent sur les tenues, ce n'est plus vrai depuis le mois de septembre. Voilà. Mais ça l'a été. Ça l'a été pendant 6 ans et je reste de toute façon dans mon cœur et même physiquement régulièrement dans le stade. De toute façon, je reste évidemment plus que jamais supporter du Stade Rennais. Et je leur souhaite bon vent et en particulier pour ce match qui s'annonce contre d'autres rouges et noirs. Mais rayé verticalement, voilà. Le Milan AC. Et puis peut-être, qui sait, une autre Coupe de France. C'est bien parti pour. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir. Grégory Renou, président du groupe Convivio. Merci aux chroniqueurs du jour, merci au public, merci à vous. On vous retrouve très vite avec l'économie décryptée par ceux qui la font au carrefour de notre territoire. Merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.